choses peuvent étouffer ta vie chrétienne si tu ne sais pas comment gérer ces choses. Et dans cette vidéo, je te partage ces 4 choses qui étouffent généralement la vie chrétienne chez beaucoup de jeunes chrétiens. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Rouedan. Sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui peut t'aider à grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne absolument rien manquer des vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Alors dans cette vidéo principalement, je partage avec toi 4 choses qui peuvent étouffer la vie chrétienne. Oui, c'est vrai, en tant que jeune, il y a des choses que quand on ne sait pas gérer ces choses, elles finissent par étouffer notre vie chrétienne. Et c'est quoi ces choses? Entrons très vite dans le vif du sujet. La toute première chose en fait qui étouffe notre vie chrétienne, c'est simplement l'excès d'information. L'excès d'information étouffe la vie chrétienne. Nous sommes dans une génération actuelle où il y a tellement d'informations qui sont disponibles. Il y a tellement, je dirais, l'accès à la connaissance est devenu tellement facile. On a tellement d'informations qu'à la fin, parfois, on ne sait pas quoi prendre et quoi laisser. Et c'est quelque chose en réalité qui étouffe la vie chrétienne chez beaucoup de personnes, surtout sur les jeunes. Tout simplement parce que beaucoup de jeunes en fait ne savent plus en fait juger la qualité des informations qu'ils reçoivent. Ils ne savent plus, ils n'ont pas forcément le discernement de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mieux, le discernement de juger en fait les choses qu'ils reçoivent. L'excès d'informations tue en fait la vie chrétienne. L'excès d'informations étouffe la vie chrétienne. Parce que tu auras tellement d'informations aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de personnes qui font des vidéos, on a beaucoup de prédicateurs, on a tellement de choses qu'en une journée, tu peux écouter tellement de prédications. Mais ce n'est pas parce que tu écoutes beaucoup d'influenceurs chrétiens, beaucoup de pasteurs, de prédicateurs. En fait, ce n'est pas parce que tu as toutes ces informations que tu as forcément une connaissance réelle de Dieu. Parce qu'on peut avoir l'information sans avoir la connaissance. Or, ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on le connaît véritablement tel qu'il est. Regardons ce que la Bible dit. Dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 29. La Bible dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Dans ce texte, Jésus parlait aux Sadducéens, des gars qui maîtrisent la loi. Ils ont passé toute leur vie presque à étudier la loi et à établir leur doctrine à eux de la loi. Mais Jésus vient dire à ces personnes que vous êtes dans l'erreur parce que vous n'avez pas la connaissance. Mais Jésus, tu n'es pas dans l'erreur par hasard. Parce que tu es en train de parler à des gars qui sont des docteurs, qui ont la connaissance. Ils ont déjà lu la loi, ils ont déjà lu le Torah. Mais tu leur dis qu'ils n'ont pas la connaissance. Tout simplement parce que ces gens-là avaient l'information, mais pas la connaissance. Et aujourd'hui, on peut avoir beaucoup d'informations sur Dieu sans le connaître véritablement. Et à la fin, ça finit par étouffer la vie chrétienne. Tu peux rencontrer des personnes qui peuvent te donner tellement d'informations, qui peuvent te dire tellement de choses. Tu sais, la Bible dit, Dieu dit, ils ont tellement d'informations sur Dieu, mais pas une connaissance de Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous ayons des informations, mais une connaissance de lui. Et quand on a beaucoup d'informations, ces informations finissent par étouffer notre vie chrétienne. Parce que tu auras tellement d'informations de gauche à droite, sur les réseaux sociaux. Il y a tellement d'informations qu'à la fin, tu ne sais pas digérer ces informations. L'excès d'informations étouffe la vie chrétienne. Si tu veux grandir dans ta relation avec Dieu, il faut que tu fasses beaucoup attention aux informations, aux connaissances, aux enseignements, aux choses auxquelles tu es exposé. Parce qu'à force d'avoir ces informations, ne pas bien savoir les gérer, ils finissent par étouffer notre vie chrétienne. La deuxième des choses qui peuvent étouffer la vie chrétienne, c'est l'excès d'activité. C'est vrai que nous sommes jeunes et en tant que jeunes, nous voulons servir Dieu. Nous voulons utiliser notre jeunesse. On veut impacter notre génération, faire des choses pour Dieu, ce qui est très bien. Nous sommes remplis de zèle, ce qui est extraordinaire. Mais l'excès d'activité finit par tuer l'intimité personnelle avec Dieu. Lorsqu'on est beaucoup dans les activités, on finit par ne pas prendre le temps pour les choses qui sont essentielles.
On finit par mettre de côté ce qui est essentiel. On finit par mettre de côté l'utile. Et on est dans beaucoup d'activités. Et à force d'être dans beaucoup d'activités, on finit par être étouffé. On finit par se retrouver à un niveau où on se dit, je suis tellement d'activités. Mais on finit par étouffer notre vie d'intimité personnelle avec Dieu. J'encourage toute personne à servir Dieu avec zèle. Mais il ne faut jamais que les activités prennent la place de votre intimité personnelle avec Dieu. L'excès d'activité finit toujours par tuer notre vie intime avec Dieu. Prenons un texte biblique. La Bible dit dans Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. La Bible raconte l'histoire de Marie et Marthe. La Bible dit, Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme s'appelle Marthe et le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur et elle écoutait ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et elle lui dit, Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses. Mais une chose est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon et personne ne lui enlèvera cela. Vous voyez dans ce texte un cas de figure de deux types de personnes. Une qui était préoccupée par les choses essentielles, rester au pied du maître, écouter ses enseignements, être enseigné par le maître. Mais une autre personne qui était dans beaucoup d'activités. Ce n'était pas que ses activités étaient mauvaises. Non, elle était en train de préparer, elle était en train de faire beaucoup de choses, ce qui est bien. Mais Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Et Marthe, elle a choisi la bonne part. L'excès d'activité finit par tuer l'intimité. Et quand on est dans beaucoup d'activités, ces activités finissent par étouffer notre vie chrétienne. Dieu ne mesure pas notre spiritualité par rapport au nombre d'activités que nous faisons pour lui, mais par rapport à notre connaissance de lui. Alors, si tu ne veux pas que ta vie chrétienne soit étouffée en tant que jeune, passe beaucoup plus de temps avec lui que beaucoup plus de temps pour lui. La troisième chose qui étouffe la vie chrétienne, c'est justement les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde, le fait d'être inquiet pour le lendemain, le fait d'avoir, je ne sais pas, quand on est jeune, on est étudiant, on ne sait pas forcément de quoi demain sera fait. Où est-ce que je serai dans 2 ans? Comment est-ce que je terminerai mes études? Je suis en recherche de d'alternance, de logement, peut-être des papiers, les démarches administratives. Il y a énormément de choses. Mais la réalité, c'est que les soucis de ce monde finissent aussi par étouffer notre vie chrétienne lorsqu'on ne sait pas comment les gérer. On a tellement de choses qui se passent dans le monde. À chaque fois qu'on se connecte sur les réseaux sociaux, on voit tellement de mauvaises informations. Des guerres par-ci, des génocides par-là, des choses qui se passent. Et à force d'accumuler toutes ces mauvaises nouvelles, ces choses en fait finissent par étouffer. Ces choses finissent par alourdir notre vie chrétienne. Regardons ce que la Bible dit. La Bible dit, Matthieu chapitre 13, le verset 22. La Bible dit, un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. On peut bel et bien recevoir le dépôt de Dieu, mais laisser ce dépôt être étouffé par les soucis de notre monde actuel. Peut-être tu es jeune, tu me suis. Tu sais, j'aime ce que Jésus dit. À force d'inquiétude, tu ne peux même pas ajouter la durée de ta vie. À force d'inquiétude, même les cheveux de ta tête, tu ne peux même pas ajouter une seule branche aux cheveux de ta tête. Mais il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne laisse pas les soucis de ce monde étouffer ta vie personnelle. Parce que à force de poser nos regards sur ce qui nous manque et ce que nous n'avons pas, on oublie du moins de contempler ce qu'on a. À force de poser tes yeux sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu oublies de te contenter
et de contempler ce que tu as. Dans ma vie, j'ai pris une décision. C'est de ne plus jamais m'inquiéter pour des choses que je n'ai pas la possibilité de contrôler. Lorsque je sais que je n'ai pas la possibilité de contrôler quelque chose, je dis, ça ne vaut pas la peine de m'inquiéter pour cette chose. Parfois, des personnes me posent la question, mais tu fais comment? Il y a telle chose. Mais si je n'ai pas la possibilité de modifier le cours des choses, à quoi bon m'inquiéter pour cette chose? Je préfère laisser ça à la responsabilité de celui qui a le pouvoir et la capacité de mon lendemain que de me soucier pour des choses que je ne peux pas contrôler. Tu n'as pas la capacité de contrôler, je ne sais pas ce qui se passera dans demain, dans 2 ans, dans 3 ans. Tu n'as pas cette possibilité. La seule chose dont tu as la possibilité, c'est aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui et maintenant. Mais le reste, tu peux le laisser à Dieu. Et justement, la meilleure manière de surmonter les soucis de ce monde, c'est de se décharger sur Dieu. Le Seigneur Jésus peut dire, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Si tu veux t'en sortir, il faut que tu t'appuies sur Dieu et que tu te décharges sur lui. Sinon, à force de se soucier pour toutes ces choses, peut-être dans tes études, ça ne va pas, tout ce qui se passe dans le monde, à force d'avoir tous ces soucis, ces choses viennent appesantir sur notre vie personnelle et étouffent notre vie chrétienne. Alors, allons tout juste à la fin de cette vidéo. La 4e chose qui peut étouffer la vie chrétienne justement, c'est les plaisirs de ce monde. Les plaisirs de ce monde également peuvent étouffer notre vie chrétienne. Dans le précédent point, je disais que on peut avoir les soucis de ce monde qui peuvent étouffer la vie chrétienne. Mais de la même manière, les plaisirs de ce monde peuvent étouffer également la vie chrétienne. Prenons un peu un texte biblique. La Bible dit, dans Luc chapitre 21, le verset 34, la Bible dit, prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Waouh! La Bible dit, prenez garde à vous-même. À force de bien trop manger, de bien trop boire, d'être à l'aise, que vos esprits ne s'alourdissent. En fait, que vous vous sentez étouffé parce que vous avez tout à votre portée. C'est peut-être un peu paradoxal de remarquer que, en fait, quand les gens sont dans des problèmes, ils cherchent Dieu. Mais quand ils ont tout, ils oublient Dieu. C'est quand même un peu paradoxal de voir des personnes, en fait, qui sont zélées, qui sont jeunes pour Dieu quand ils n'ont rien. Mais quand ils sont à l'aise, Dieu est au second plan. On ne pense plus à Dieu. Les temps de méditation, l'église, le service à l'église, toutes ces choses, en fait, on n'a plus le temps pour ça. Et ce que Jésus dit ici, c'est qu'en fait, à force de bien trop manger, tu as l'argent coule à flot, tu peux faire tout ce que tu veux. Ces choses, en fait, finissent également par étouffer ta vie chrétienne. Parce que tu as tout à ta portée, tu te dis, ok, je suis à l'aise. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que tu aies seulement tout pour être à l'aise pour toi. C'est bien qu'il te bénisse et c'est cela ma prière pour toi. Que Dieu nous rende tous stables, que nous ayons tout ce que nous voulons, le succès, la réussite, toutes ces choses, oui. Mais à force d'avoir ces choses, si on ne sait pas se détacher de ces choses, elles finissent par étouffer notre relation personnelle avec Dieu. Ne laisse pas les choses que tu as étouffer ta relation avec Dieu. L'une des choses que j'ai apprises dans ma marche chrétienne, c'est que à chaque fois que Dieu te donne quelque chose, il faut que tu apprennes à te débarrasser de cette chose, à te détacher de cette chose pour pouvoir maintenir une relation personnelle avec Dieu. Regarde un peu, lorsque Abraham a tellement espéré durant des années avoir un enfant, le jour où Dieu donne cet enfant à Abraham, Abraham était tellement attaché à cet enfant que cet enfant, il risquait d'empiéter sur sa relation personnelle avec Dieu. Et ce que Dieu a fait, c'est Dieu a réclamé que Abraham lui sacrifie cet enfant. Et de la même manière, lorsque nous sommes plus attachés aux choses que Dieu nous donne qu'à lui-même, il finira par nous demander ces choses. Parce que mieux vaut pour Dieu de te laisser dans ton état de pauvreté, mais que tu aies une relation intime, personnelle avec lui, que qu'il te donne tout et que tu sois éloigné, que ce soit ces choses qui t'éloignent de lui. Donc pour certaines personnes, tu dois même être content de l'état dans laquelle tu te trouves. On coupe cette partie. Pour certaines personnes, vous devrez être content pour l'état dans lequel vous vous trouvez.
Parce que cela favorise votre relation personnelle avec Dieu. Parce que Dieu sait qu'il y a certaines choses que le jour où il vous donnera ces choses, ce sont ces choses qui finiront par étouffer votre relation personnelle avec lui. L'une des choses qui étouffe notre vie personnelle aussi, c'est l'essai d'avoir tout. Les plaisirs de ce monde. Où j'ai l'argent, je peux faire tout ce que je veux. Mais à force d'avoir tout ce plaisir, on se dit, ok, à quoi ça sert encore de passer du temps avec Dieu, etc. Et ces choses finissent par peser et alourdir sur notre vie personnelle avec Dieu. C'était les choses que je voulais partager avec toi. Si tu as d'autres suggestions, d'autres choses également qui peuvent étouffer notre vie chrétienne, mets-les-moi dans les commentaires et on s'édifiera ensemble. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et partage cela à une personne. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Que Dieu te bénisse. Peace.